Bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math Elisa. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les épreuves écrites du CAPES Bac+5 session 2026 et je vais vous donner mes impressions et mon ressenti sur ces sujets. Alors, on va commencer par la première épreuve écrite, qui est donc une épreuve disciplinaire qui évalue les compétences mathématiques du candidat. Le sujet dure 5 heures et est composé de deux problèmes. Un problème un vrai ou faux, classique, avec ici 26 assertions, classées par thème. Et un problème numéro 2 sur le calcul et la géométrie. Donc il y a un problème orienté plus géométrie qui mélange des polynômes. Alors, ce problème numéro 2 était assez long, faut l'avouer, et ce qui fait que l'épreuve était un peu longue pour certains candidats. Après, bien entendu, il n'est pas nécessaire de faire toutes les questions présentes dans le sujet. De toute façon, c'est impossible. Et donc, pour avoir l'admissibilité, il faut répondre correctement aux questions les plus générales, les plus courantes. Il faut aussi choisir des questions assez difficiles pour valoriser son travail. Passer les questions un peu plus triviales, mais ça, c'est des conseils assez généraux pour aborder les épreuves écrites. Alors, on va aborder donc on va essayer de faire une analyse détaillée de chaque problème. Donc, une première partie ici sur le calcul dans R. Donc, on avait une première affirmation avec des encadrements. Donc, est-ce qu'on peut faire la soustraction des encadrements, par exemple? Deuxième assertion, cotisation annuelle. Donc, ici, on avait un calcul de taux d'évolution moyen, donc avec une puissance 1 dixième, parce que c'était sur 10 ans. Polynôme P peut être factorisé dans Rx par x-1, x-2. Donc là, on vérifiait que 1 et 2, c'est des racines du polynôme. Si l'un des deux n'était pas racine, on ne pouvait pas factoriser. La somme des inverses des trois nombres n'est pas un nombre décimal. Donc là, il fallait savoir ce que c'est la caractérisation d'un nombre décimal. On pouvait passer aussi par l'écriture décimale, mais c'était mieux de faire avec la caractérisation. Donc A sur 10 puissance n. Deuxième partie, analyse réelle. Donc tout de suite numérique réelle, convergente et bornée. Donc là, on devait utiliser notamment la caractérisation de la limite de la suite avec les epsilon. Ici, une dérivée avec 2 puissance x. Donc ici, c'était exponentielle de base 2. Donc la dérivée se faisait assez simplement. Question 7. Bon, là, il fallait manipuler des sommes et voir qu'on pouvait sortir le 1 sur n au carré de la somme. Ensuite, une question de dérivabilité d'une fonction avec une valeur absolue. Bon, là, c'est des pièges assez classiques. Une convergence avec une intégrale. Donc, une suite d'intégrales, convergence d'une suite intégrale. Donc, il fallait borner la fonction sur l'intervalle 0,1 et voir que on avait convergence. F, donc là, classique, bon ça a été vu sur le CAPES Mayotte. La fonction f est paire, la fonction dérivée de la fonction f est impaire, donc ça c'est classique, et une assertion équivalente avec les primitives. Question 12, la fonction convexe, donc grand F est une primitive de petit f, et que la fonction grand F est convexe sur R. Bon. Ça sort un peu de l'ordinaire, mais il fallait vérifier que la dérivée seconde était la dérivée seconde de grand F. Et c'était comme grand F est une primitive, ça devait être f' de x, donc ça va. Théorème des valeurs intermédiaires. L'équation f de x admet exactement deux solutions réelles pour la fonction f de x égale à x plus ln de valeur absolue de exponentielle de x moins 1. Troisième partie arithmétique. Donc là, nombre premier, divisibilité, une équation du second degré avec des coefficients binomiaux. Et il fallait voir si l'entier n est multiple de 3. Ça sortait un peu de l'ordinaire cette équation, mais ça se faisait assez simplement si on connaissait la définition des coefficients binomiaux. Une intersection, donc pour la partie géométrie nombre complexe, une intersection de deux plans. Donc vérifier que le point A appartenait à l'intersection des deux plans et il est dirigé par les vecteurs 1, 2, moins 1. Question 18, les parallèles. Alors là, bon,
la figure était tournée de telle sorte qu'on voyait que les deux droites semblaient être parallèles, mais finalement elles ne sont pas. Une question de nombres complexes et d'homothétie, donc écriture complexe d'une homothétie. Question 20, écriture complexe d'une symétrie centrale. Donc là, il fallait juste utiliser la caractérisation de la symétrie centrale et l'exprimer en fonction des affixes. Affirmation 21, donc une histoire de contraposer avec des nombres complexes. Bon, pourquoi pas, c'était plutôt intéressant de voir un peu vos connaissances sur la logique et les raisonnements mathématiques. Dénombrement et probabilité. Donc là, bon, dénombrement pour les deux premières questions. Une question de urnes, de sacs, de jetons et de boules. Bon. Question 24. Ici, on a une loi géométrique un peu spéciale. Donc bon, il fallait juste montrer que si on considérait des événements VK, c'était tirage d'un jeton vert au 4e tirage et RK, jeton rouge au 4e tirage, on voyait que les probabilités se multipliaient et donc on avait bien un produit télescopique et donc on avait 1 sur n fois 1 sur n plus 1 et donc ça fonctionnait. Algèbre linéaire, donc a égale à 1, 1, 1, a puissance n est égal à 2 puissance n-1 fois a. Donc regardez pour les premières puissances, la propriété a l'air de fonctionner, on vérifie ça par récurrence. Soit A et B, deux matrices symétriques carrées à coefficient réel, le produit AB est une matrice symétrique. Alors donc il y avait 26 assertions pour le vrai ou faux, donc problème, assertions assez variées entre elles. Si on réfléchissait 5 minutes pour une assertion, on arrive facilement à 130 minutes. Donc 130 minutes, 2h10 de réflexion pour le premier problème. Donc ça faisait à peu près petite moitié de l'épreuve. Problème numéro 2, calcul et géométrie. Alors là, bon, plusieurs parties. Donc 2, 3, 4 parties. Donc assez longue. La première partie autour du triangle rectangle, bon, il y avait... Bon, déjà, les premières questions étaient plutôt simples. C'était pour se mettre dans le bain. Irrationalité de racine de 2. Donc des démonstrations plus orientées sur la géométrie, plutôt que la démonstration classique par l'absurde avec l'arithmétique. Donc irrationalité de racine de 3. Donc la même chose, application géométrique donc une démonstration géométrique de l'irrationalité de racine de 3. Bon, ça se faisait bien. Théorème de Lucas. Donc 3 points distincts du plan à coordonnées rationnelles ne sont jamais les sommets d'un triangle équilatéral. Donc bon, ça se faisait avec cette question 19 et en utilisant l'irrationalité de racine de 3. Irrationalité de E. Donc là, on avait une première partie avec les propriétés de l'exponentielle. Et ensuite, donc une étude de suite intégrale. Donc l'étude de suite a l'air... donc c'est la série... Ça doit être la série entière de E. E puissance 1. Voilà, un petit programme Python à faire. Ici, on avait des intervalles emboîtés. Partie numéro 4, polygone à angle rationnel. Donc, on avait des questions de trigonométrie. Et alors, ici, on arrivait après à des questions traitant sur les polynômes, une suite de polynômes. Et application du théorème de Nivens, sans S au théorème. Triangle à côté et angle rationnel. Ici, on devait déduire que si le triangle ABC possède 3 angles rationnels, alors le triangle ABC est équilatéral. Et on devait utiliser le théorème de Niven, qu'on avait démontré en partie B. Voilà, donc ça c'était pour la première épreuve, qui était donc assez longue, il faut bien l'avouer. Des parties très faciles, qui testent juste des connaissances basiques en mathématiques, et votre capacité surtout à raisonner, et des questions un peu plus pointues. Donc il y en avait un peu pour tous les goûts. En fait, on est là juste pour voir si les candidats savent raisonner, utiliser leurs connaissances mathématiques qu'ils ont appris collège, lycée. Bon, de toute façon, vous allez enseigner à des élèves au collège et au lycée. Bon, si vous ne savez pas
ce que c'est des nombres complexes ou autre chose, bon là, il faut passer votre chemin, ça c'est clair. Et le raisonnement, c'est très important. Donc surtout alors quand vous avez passé les oraux, du CAPES surtout pour les leçons, ici on on vous évalue pour, construire un cours sur un thème donné et ensuite pour réagir à des questions et donc montrer vos capacités de raisonnement et d'adaptation face au jury. Alors maintenant, le problème numéro 2. Alors j'ai eu des captures d'écran du sujet, donc c'est pour ça que c'est un peu plus foncé, mais bon, ça se lit bien, hein. Ici donc, épreuve disciplinaire appliquée. Alors, oui, première épreuve écrite, ce serait plutôt la seconde épreuve écrite. Durait toujours 5 heures. Alors, il y avait 2 parties dans cette épreuve. Donc il y avait une partie sur les angles et une partie sur évolution discrète. Donc là, plutôt sur les suites. Alors, bien entendu, le sujet est, donné avec plusieurs, documents. Voilà, donc on avait déjà, bon, le rappel des 6 compétences mathématiques. Donc document que je donne, pour introduire l'épreuve d'analyse didactique. Donc ça, c'est important à savoir. Donc annexe 1, donc on avait des divers exercices, des extraits de programmes, des exercices, des, copies d'élèves. Voilà, question flash. Alors, bien entendu, les questions peuvent aussi vous demander, bah, les solutions des exercices. Donc là, on teste aussi les connaissances mathématiques dans cette épreuve. Voilà, alors on va voir les questions. Et donc là, je vous donne juste le sujet. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez être pause, hein, au niveau du défilement. Voilà, on va voir les questions. Donc, somme des angles d'un triangle par pliage. Donc là, c'est des activités de collège, plutôt en 5e. Donc, intérêt didactique, rédiger une démonstration. Ok, donc démonstration. Et proposer un énoncé d'exercice de construction d'un triangle. Ensuite, en classe de 4e, donc on va voir les angles. Donc ici, expliquer en quoi les compétences raisonner et communiquer citées dans l'annexe 1.3 sont mobilisées dans cet exercice. Donc là, on pouvait voir les données dans l'annexe 0. Analyser en termes d'erreur de réussite la production des élèves figurant en annexe 1.4. Énoncer 3 propriétés mathématiques requises pour effectuer l'exercice. Circonférence terrestre par la méthode d'Ératosthène. Donc on avait l'exercice. Donc traiter la question A de l'exercice qu'a-t-on implicitement admis dans la modélisation proposée. Ça vous d'y réfléchir. Indiquer les prérequis. Ici, on avait 3 questions flash à proposer pour réactiver les prérequis. Et maintenant, voir les angles au lycée, donc les fonctions trigonométriques. Définition d'une tangente d'un nombre réel en précisant le domaine de définition. On ne demandait pas l'étude de la fonction, bien entendu. On voulait juste la définition, donc sinus x sur cosinus x, et ensuite le domaine de définition. Donc on peut pas diviser par 0, donc cosinus x doit être différent de 0. Donc c'est tous les nombres non multiples de pi sur 2 plus 2 kpi. On calcule une valeur remarquable de sinus de pi sur 6. Ok, proposer une correction de la question 1. La formule d'Akashi, donc démonstration. Oui, d'Akashi avec du produit scalaire. Ok. Bon, après, on pouvait s'appuyer aussi sur les documents pour faire les démonstrations. Montrer que la formule d'Al-Kashi est une généralisation du théorème de Pythagore. Donc là, il y avait le cosinus de l'angle qui vaut 0 quand l'angle vaut 90 degrés. Et un problème d'optimisation. Et alors, le problème d'optimisation, voilà, c'est ça. Donc, on va considérer un cylindre droit de hauteur h inscrit dans le demi-sphère. Ah oui, c'était juste ça, d'accord. Le cylindre et la demi-sphère ont le même plan de base et même symétrie au Y. La demi-sphère et le cylindre se coupent selon un cercle C de rayon R.
soit M un point de ce cercle et H le projeteur orthogonal. On désigne par alpha la mesure de l'angle. Pour quelle valeur de H et R le volume du cylindre est-il maximal? Bon, c'est des problèmes d'optimisation assez classiques. On a le même avec des triangles. Donc on considérait le plan et après, bah, on faisait on tournait ce rectangle avec un axe de révolution qui était OY. Ici, évolution discrète. Donc ici, bon, on avait des questions de schéma, pattern en anglais. Donc, oui, il faut, un peu comme on avait un quadrillage, combien y a-t-il de points sur un quadrillage avec un carré de l'autre côté, par exemple. Ok. À quel type de tâche correspond cette activité? Donc ça, c'est des questions assez basiques sur l'analyse didactique. Ok, donc correction. Voilà, bilan d'activité. Donc, rédiger un tel bilan qui figure dans un cahier d'élèves. Ok, proposer une correction qui conduit à modéliser la notion d'équation. Suite linéaire récurrente et une figure fractale avec le flocon de Von Koch. Ok. Prérequis, correction. Donc, il y a une démonstration à faire. Bon, démonstration de l'inégalité de Bernoulli, bon, c'est classique. Donc, ici, dans cette épreuve, c'était plus donc l'appliquer à la didactique, bien entendu. Donc, un recul nécessaire était requis. Donc, utilisez vos ressources que vous avez vues déjà en licence, après en master enseignement, et dans la formation que je propose, bien entendu. Toutes les questions qui sont abordées ici, donc les types de questions qui sont abordées, alors pas vraiment les questions en elles-mêmes, mais les types de questions sont abordés et on voit la méthodologie pour répondre à ce genre de questions. Donc si vous voulez, si vous tombez sur cette vidéo en 2020, pour la session 2027 et que vous souhaitez travailler sur ce genre de questions, donc vous préparer à ce genre d'épreuve, n'hésitez pas, il y a un module de formation qui vous attend sur la chaîne YouTube CB Math et Lisa. Donc il faudra me demander l'accès pour avoir donc l'entièreté du module d'analyse didactique. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.